Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Angèle et Lucas sont en train de peindre. Angèle lui fait le compte-rendu de la fouille dans le bureau de Léon et lui dit qu'ils n'ont rien trouvé de concret. Lucas lui demande alors s'ils savent ce que contient la clé. Angèle lui répond que Topo est en train de la fouiller. Une fois qu'il aura fini, il l'en informera. Il lui dit aussi que Topo va tout raconter à Suzy et il a peur que celle-ci les trahisse. Lucas répond que si elle n'a rien dit à Kakoro ce soir-là, cela signifie qu'elle n'est pas si proche de Léon qu'il le croit. À cet instant, le téléphone de Lucas sonne. Lorsqu'il finit de parler au téléphone, il dit à Angèle qu'il s'agit des personnes qui attendent ses tableaux pour une exposition. De l'autre côté, Suzy est hors d'elle. Elle n'arrive pas à croire que Hiro ait tendu un piège aussi macabre à son propre fils. Dans la colère, elle laisse échapper que si elle avait su que ce type était aussi dangereux, jamais Esperanza et elle ne l'auraient fait chanter. Suzy essaie de ravaler ses propos, mais il est trop tard. Topo, intrigué, lui demande si les 37 000 $ provenaient de Hiro. Terrifiée, Suzy hoche la tête pour répondre par l'affirmative. Perla déclare qu'il va falloir que sa mère se tienne vraiment loin de tout ça maintenant, car il se peut que Hiro la reconnaisse. Au commissariat, Jimmy est toujours autant impliqué dans l'enquête de la bande, malgré le fait que le capitaine Soto l'a mis sur une autre enquête. Mike le suit complètement, mais lui fait quand même remarquer que le capitaine pourrait être très furieux de ce qu'il délaisse cette enquête pour celle de la bande des voleurs. Jimmy répond qu'ils ne font rien de mal, vu qu'ils enquêtent sur la bande en dehors des heures de travail. Au même moment, Soto fait son entrée. Il annonce à Jimmy qu'il vient d'apprendre par le journal le décès d'Hannibal Davila. Virginia confie à Mauricio que son père est sûrement mort en pensant qu'elle le détestait. Mauricio lui assure qu'Hannibal n'aurait jamais pensé cela. La jeune femme avance que son père est mort triste en parlant de la déception énorme qu'elle lui a causée. Elle ajoute que, pendant que son père était en train de mourir, elle était chez Horacio en train de dire des choses horribles sur lui. En larmes, elle déclare qu'elle aimait énormément son père et n'a même pas pu le lui dire avant qu'il ne meure. Mauricio la réconforte. Il affirme qu'elle avait raison d'être autant en colère, car il a passé tout le pouvoir à Martin et pas à elle. Virginia n'est pas d'accord. Elle affirme qu'elle s'en voudra toute sa vie d'avoir été si cruelle envers son père. Elle ne pourra jamais oublier cela. Il demande ensuite ce qu'elle compte faire avec Martin. Virginia répond assurément que Martin pense qu'il a le champ libre, mais il n'en est rien. Elle ne laissera pas faire les choses aussi facilement. Pendant que tout le monde pleure Hannibal, Martin révèle à son frère qu'il est en train de créer des relations avec des personnalités publiques très influentes, présentes dans la salle. Il déclare que maintenant, il va utiliser l'argent d'Hannibal pour investir dans un autre domaine. Christian lui demande de quoi il parle. Martin le traite d'imbécile et ajoute qu'il ne compte pas se contenter de ce qu'Hannibal lui a laissé. Il lui demande alors comment sonne l'appellation sénateur Martin Asro. Christian, amusé, répond qu'il ne savait pas que son frère s'intéressait à la politique. Celui-ci lui demande pourquoi pas. Il ajoute qu'il a tout pour être sénateur: le charisme, l'intelligence et de l'éloquence. On dirait même qu'il est né pour ça. Perla retrouve sa mère à la laverie, elle lui demande si elle va bien. Suzy répond par la négative. Elle estime qu'elle aurait dû être là pour Esperanza, après tout ce qu'elle a vécu ces derniers temps. Perla lui déclare qu'elle n'aurait rien pu faire de toute façon. Suzy répond qu'elle aurait pu au moins lui apporter son soutien. Perla lui confie alors qu'Esperanza n'était pas complètement seule, car Sandro était à ses côtés. Elle ajoute qu'il a même avoué s'être rapproché d'elle dernier homme. Chez Lucas, Angèle et Topo consultent les documents obtenus au travers de la clé trouvée chez Léon. Ils se rendent compte que Léon gagnait encore beaucoup plus qu'il ne le disait. Ils sont toutefois déçus, car il n'y a rien de concret pouvant le lier avec les vols, lui et Hiro. De l'autre côté, Horacio demande à Manuela si elle est sûre de vouloir se faire avorter. Celle-ci répond en larmes qu'elle n'a pas d'autre option. Elle ne peut pas garder un enfant qui va sans cesse lui rappeler qu'elle a été avec ce misérable d'Angèle. Horacio lui dit être de son côté et elle pourra toujours compter sur son soutien. Simplement, il tient à se rassurer qu'elle veuille vraiment le faire et pas le regretter par la suite. Il veut savoir ensuite l'heure à laquelle est son rendez-vous demain. Manuela répond. Elle ajoute qu'elle aura besoin qu'il l'accompagne et qu'il l'attende jusqu'à la fin, car elle ne pourra pas le demander à Virginia en ce moment. Horacio lui répond qu'évidemment il sera là. Il ne pourrait pas la laisser seule dans un moment pareil. Angèle dit à Topo qu'il leur faut plus de preuves. Et pour cela, ils vont devoir s'introduire dans l'appartement de Léon.
Topo répond qu'il pourrait effectivement trouver ce qu'il cherche, mais cela ne va pas être facile de s'y introduire, comme ce fut le cas pour son bureau. Angèle dit le savoir, mais qu'ils n'ont pas le choix, car il leur faut des preuves irréfutables de ce que Léon magouille avec Martin. Topo est d'accord. Il ajoute qu'il va aussi falloir prouver que Martin est héros. Angèle est d'accord avec lui. Il ajoute que c'est pour cela qu'il leur faut des preuves, sinon jamais la police ne le croira. Au même instant, Lucas rentre dans l'appartement complètement perturbé. Angèle, inquiet, lui demande ce qu'il se passe. Lucas lui tend le journal et lui apprend le décès du père de Manuela. Il précise que son deuil a même lieu actuellement. Angèle est sous le choc. Il déclare que Manuela doit être complètement anéantie. Il demande où se passe cette cérémonie, car il doit y aller. Topo, surpris, lui dit qu'il ne parle pas sérieusement. Mais Angèle affirme que si. Lucas, en colère, lui demande de ne pas s'exposer de la sorte. Angèle hurle qu'il ira, même s'il doit rester au loin, car il veut être là pour Manuela. Marina de son côté est chez son médecin. Il lui demande si elle va bien, si elle n'a pas d'effet secondaire. La jeune femme répond par la négative. Le médecin affirme que dans ce cas, il n'a pas besoin d'augmenter la dose. Il déclare qu'il n'arrive pas à réaliser sa transformation. Marina, triste, répond qu'elle aimerait bien voir une photo d'elle d'avant. Le médecin le lui déconseille, car cela ne sert plus à rien. Marina répond qu'elle en a besoin, car cela lui rappelle son passé et toutes les souffrances qu'elle a traversées. L'homme la réconforte et lui dit au revoir. Marina le remercie et quitte les lieux. Une fois seul, le médecin ouvre le dossier de Marina et on peut y lire qu'il est marqué sexe masculin et s'appelait Mario Suaré. Tout le monde est à l'extérieur pour les obsèques d'Hannibal. Jimmy arrive à ce moment-là. Il présente ses condoléances à la famille. Puis, il demande à Virginia s'ils peuvent parler. Mauricio essaie de s'y opposer, mais Virginia suit Jimmy à part. Jimmy déclare à Virginia qu'il l'a lu dans le journal et il venait de suite. Il lui demande comment elle va. Virginia répond qu'elle va mal, très mal. À cet instant, Angèle arrive aussi sur les lieux. Triste, il observe Manuela de loin. Il aperçoit également Jimmy qui discute avec Virginia. Celle-ci déclare à Jimmy que son père est mort par sa faute. Jimmy lui demande de ne pas parler ainsi. Virginia hurle que tout le monde essaie de la persuader du contraire, mais elle sait très bien que c'est la réalité. Jimmy, meurtri, veut la prendre dans ses bras, mais Virginia l'arrête net en lui demandant de ne pas la toucher. Elle affirme que c'est à cause de lui que son père est mort. Si elle ne l'avait pas rencontré, jamais elle n'aurait tenu tête à son père. Elle aurait été à la tête du conglomérat, et peut-être que son père serait encore en vie aujourd'hui. Jimmy lui fait remarquer qu'Hannibal avait un cancer, il était condamné à mourir. Virginia hurle que c'est vrai, mais leur confrontation a accéléré le processus. Martin arrive à cet instant. Il déclare à Jimmy qu'il ne devrait pas être là. Jimmy lui répond qu'il est juste venu présenter ses condoléances à la famille. Virginia crie qu'elle n'en a pas besoin, encore moins venant de lui. Martin veut raccompagner Virginia, mais elle le rejette et quitte les lieux. Pendant que Marina quitte la clinique, des hommes qui attendent leur tour la déshabillent du regard. L'un d'eux, visiblement efféminé, se lève et se dirige dans le bureau du médecin. Une fois sur place, il lui demande si la femme qui vient de sortir est une de ses patientes. Le médecin répond par l'affirmative. Il ajoute que c'est l'un de ses meilleurs résultats. Le prêtre termine sa messe en l'honneur d'Hannibal. Il se dirige ensuite vers la famille et leur présente ses condoléances. De loin, Angèle observe tout. Il est au bord des larmes. Peu de temps après, Horacio discute avec Christian dans leur coin. Garcia le reproche de n'avoir toujours rien dit à Martin et sa mère. Christian répond qu'il allait le faire, mais la mort d'Hannibal l'en a empêché. Horacio dit ne pas voir le rapport. Christian déclare qu'Hannibal était comme un père pour Martin, et il en est affecté. Il ne pouvait pas en rajouter. Horacio estime que Christian cherche juste des excuses. Asro répond par la négative. Il ajoute que tout ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est de vivre pleinement leur relation au grand jour. Horacio répond que c'est pareil pour lui. Il a envie d'être libre de l'embrasser, lui donner des baisers quand il veut. Christian, ému, répond que lui aussi. Il lui caresse lentement le bras et finit par lui tenir les mains. Au même moment, Nina arrive en toute hâte sur les lieux de l'enterrement. Elle tombe sur cette scène déroutante et est complètement choquée. Christian, en la voyant, lâche immédiatement les mains d'Horacio. Il balbutie en se confondant en explications, mais n'y parvient pas. Il déclare à Nina que ce n'est pas ce qu'elle croit. Celle-ci lui demande ce que c'est alors. Christian, ne sachant plus quoi répondre, Garcia brise le silence. Il affirme à Nina que Christian a quelque chose à lui avouer.
Il quitte ensuite les lieux. Le frère de Martin, gêné, propose à Nina d'aller prendre un café. Lucas s'est rendu dans la galerie où seront exposés ses tableaux. La responsable lui déclare qu'elle a déjà besoin de tous ses tableaux au complet. Santos répond qu'il pensait qu'elle allait proroger la date de l'exposition pour qu'il ait le temps de tout terminer. La dame répond qu'elle ne peut pas, car elle ne veut pas décevoir tous ces gens qui attendent depuis. À ce moment-là, Mike et Jimmy font leur entrée dans la galerie. Ils se dirigent vers la dame et Santos. Jimmy se présente et présente Mike. Ils déclarent qu'ils sont là pour une enquête et aimeraient poser quelques questions. La dame répond qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Jimmy lui assure que cela ne prendra que quelques minutes. Lucas dit à la dame qu'il n'y a pas de problème en ce qui le concerne. Il peut attendre. Il se met donc à l'écart. Jimmy montre donc une photo d'Angèle à la dame et lui demande si elle l'a déjà vue. La femme répond que des centaines de personnes assistent souvent à ces expositions et elle ne saurait dire avec certitude si ce jeune homme est déjà venu ou pas. Lucas écoute toute la conversation de loin. La dame termine en disant que si jamais elle le voit, elle leur fera signe. Topo accompagne Angèle dans un endroit sombre. Angèle déclare que c'est l'endroit parfait. Topo lui demande s'il est sûr de ce qu'il va faire. Diablo répond qu'il a besoin de parler à Manuela et c'est le moyen le plus efficace qu'il a trouvé. Il demande à son ami de faire le guet. Diablo s'empare alors d'une peinture à spray et commence à faire taguer un mur.